Je te propose de continuer, Bruno, par rapport à la convention avec l'association Valentin Oui. Non, j'avais coupé. Ouais, j'ai juste aussi encore apporter quelques précisions. Je vais pas vous faire une relecture de la délibération telle qu'elle est formulée dans la notice. Je vais juste apporter quelques précisions sur l'intérêt de cette convention, notamment en direction des personnes en situation de handicap et qui sont empêchées pour accéder aux lieux de culture. Donc c'est une problématique importante, notamment en ce qui concerne le livre. Il faut savoir qu'il y a seulement 8% des livres qui sont édités chaque année en France et qui font l'objet d'une adaptation et qui sont donc accessibles aux personnes en situation de handicap visuel, moteur, intellectuel ou porteuses de troubles cognitifs. Donc, ce qui situe l'intérêt de la convention qu'on propose avec cette association, puisque via sa bibliothèque en ligne qui s'appelle EOL, l'association permet l'accès à plus de 50 000 titres. Donc, il y a une banque de livres disponibles audio ou en braille, version braille numérique de 50 000 titres. Vous le savez, on est on est en pleine rentrée littéraire. Je vous invite à aller à la médiathèque, puisqu'on a acheté beaucoup de livres qui sont liés à la rentrée littéraire. Et dans le cadre de la rentrée littéraire, cette association propose gratuitement un accès à plus de 400 titres qui viennent d'être publiés en librairie. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes à l'occasion de la rentrée littéraire, donc c'est quand même une plus-value certaine par rapport à des personnes qui sont privées de lecture. L'association parle de famine de lecture pour les personnes qui sont en situation de handicap et qui peuvent pas accéder aux livres. Donc ça situe le niveau de la problématique. Et j'ajoute aussi que cette convention répond aux exigences de notre projet culturel tel qu'il avait été adopté en conseil municipal, tel qu'on l'avait voté en conseil municipal pour le fonctionnement de la médiathèque, et notamment le principe d'assurer un accès à tous les publics, et notamment les publics empêchés en raison d'une situation de handicap. Voilà ce que je voulais apporter en complément des éléments qui sont transmis dans cette délibération. Je rappelle que l'accès via cette convention donc aux livres audio et en braille numérique est à titre gracieux. Si par contre les personnes veulent accéder, puisque là ça se fait ce qui est proposé dans un premier temps, c'est par téléchargement, mais il y a aussi une possibilité de faire graver des CD, et là c'est payant si on passe par l'association, donc la personne vienne avec son propre CD à raison de 2 € par CD. Voilà, mais sinon c'est totalement gratuit. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Je t'en prie. Merci Bruno pour ta présentation. J'ai 2 questions. Il est noté dans la convention à l'article 4 que cet accord est signé pour 2 ans, renouvelable par tacite reconduction. Est-ce que est prévu bien évidemment un bilan annuel ou biannuel, ou pluriannuel plutôt, qui fera que vous aurez, parce que tacite reconduction, il faut quand même qu'il y ait un temps d'évaluation avec au regard d'un bilan chiffré d'activité, est-ce qu'on répond bien aux objectifs. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, en lisant, c'était que effectivement c'est destiné aux empêchés. Est-ce que les autres, entre guillemets, personnes pourront aussi bénéficier, parce qu'il y a des personnes qui, sauf si je me trompe, mais il y a des personnes qui aujourd'hui ne souhaitent pas lire, sans parler avoir un handicap, ne souhaitent pas lire, souhaitent plutôt avoir une lecture audio des livres, et il y a de plus en plus de personnes qui sont demandeurs de ça. Donc je voulais savoir si c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas forcément évoqué lors des copiles, mais je voulais savoir si ça pouvait répondre aussi à ces personnes qui souhaitent pas forcément lire un livre, voilà, mais plutôt l'écouter. Voilà mes 2 questions.
Merci pour ces questions. Alors, tu as peut-être lu de manière précipitée la Convention, puisque tu évoquais l'article 4 et qui fixe le principe effectivement d'une reconduction de manière tacite tous les 2 ans. Mais juste avant l'article 4, il est précisé que dans le cadre de cette Convention, on doit transmettre à l'association, transmettre à la médiathèque au plus tard le 1er février de chaque année un bilan chiffré des prêts et utilisations des services mis en place dans le cadre du présent partenariat. Ce bilan comprendra le nombre de personnes ayant eu recours au service sur la période de référence. J'ajoute que pour les personnes qui peuvent accéder à ce service, il faut qu'elles soient, mais c'est justifié, c'est dans la Convention, il faut qu'elles soient en situation de justifier leur situation de handicap, hein, mais c'est dans la Convention. Donc ce bilan comprendra le nombre de personnes ayant eu recours au service sur la période de référence, le nombre de documents prêtés, des statistiques concernant des prêts, nombre de prêts par titre et toute autre information qui pourrait être utile à une structuration de l'offre de service de la médiathèque de l'AVH. Ta question est importante, effectivement, parce que... Je me suis... Ma lecture n'est pas précipitée. Si je reviens dessus, c'est parce que je l'ai lu. Mais j'attire l'attention que c'est hyper important de pouvoir avoir des bilans d'activité faits par la médiathèque, et pas forcément par... Voilà, c'est ça. On le fera aussi. Hein. Vous savez, on avait pour habitude, en ce qui concerne la bibliothèque, de présenter un bilan annuel en commission culture. Et bien évidemment, on poursuivra. Et là, en lien avec l'association, puisqu'on va travailler avec eux. Donc, je pense qu'il y aura des échanges croisés en termes d'informations par rapport au nombre de sollicitations via cette convention et émanant de notre médiathèque, et aussi en vue, bien évidemment, de s'adapter au mieux à la demande. Et d'évoluer si nécessaire en fonction des attentes du public, des publics, puisque vous savez que les personnes en situation de handicap représentent une grande diversité au travers des handicaps qui les concernent, et donc on essaiera de s'adapter au mieux, et tu as raison de souligner que bien évidemment par rapport à cette perspective, tout l'intérêt d'un bilan et d'informations croisées avec l'association. J'espère avoir répondu à ta première question. Au sujet de la seconde question, j'ai pas trop bien saisi ce que tu voulais dire, mais les livres sont des livres audio, donc les gens peuvent écouter, ou en braille numérique. Ils pourront accéder aussi à ce service avec l'accompagnement de nos agents, parce qu'on peut présupposer que les personnes viennent et sollicitent un accès donc à la banque de livres de l'association, et ensuite quittent l'équipement, et voilà. Et pour autant, il sera possible d'être accompagné par nos agents qui ont eu l'occasion, bien évidemment, d'échanger au sujet du fonctionnement de cette prestation, si je peux la qualifier en tant que telle, avec l'association. Donc il y aura aussi cette opportunité, voilà, de livres audio, donc ils pourront écouter via les outils à disposition de la médiathèque. Mais j'ai peut-être pas répondu à ta question, que j'ai pas tellement saisi ce que tu voulais dire. Muriel demandait si les gens qui ne sont pas en situation de handicap pourront bénéficier des livres à écouter parce que eux ne liraient pas. Alors, c'était non. Ah non, parce que faut être en situation faut justifier d'une situation de handicap. Au demeurant, mais là on est dans un cadre précis qui correspond à une adaptation de ce qui sera disponible en termes d'outils proposés par l'association. Je rappelle que dans la médiathèque, mais c'était le cas précédemment en ce qui concerne la bibliothèque, on a des livres audio, et dans le cadre des collections qu'on a acheté pour l'ouverture de la médiathèque, on a acheté beaucoup de livres audio, et donc les personnes peuvent emprunter des livres audio qui sont à disposition. Voilà, excuse-moi, j'avais pas compris le sens de ta question. Je change du sujet, je reviens juste au point précédent. Patricia, tu as juste parlé tout à l'heure que vous nous aviez envoyé le rapport. Et... Ah, pardon. Ok, donc tac, merci.
Vous avez d'autres questions que je veux bien essayer de répondre? Non? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie.